Bienvenue sur H2ES Institute. Aujourd'hui, nous nous retrouvons sur la plateforme Glassdoor. C'est un site qui recense les avis des salariés ou anciens salariés d'une entreprise donnée. Donc là, nous sommes sur la page de EY. Nous allons rechercher à récupérer ce que disent les salariés ou anciens salariés concernant l'entreprise EY. Donc là, nous avons pour EY, nous avons 1416 avis trouvés d'après les filtres qui sont appliqués. Donc la langue sélectionnée, c'est le français et le temps plein ou en temps partiel. Donc là, vous avez les informations générales que Glassdoor détermine à partir des avis qui sont déjà donnés. Et là, directement, vous avez ce qui ressort de façon globale dans les avantages et inconvénients. Les avis en eux-mêmes, on a là, ça c'est l'avis d'une personne, d'un salarié, d'un ancien salarié. Donc ici, comme information, vous avez la note générale qu'a attribuée cette personne. Là, en principe, c'est l'appréciation générale, voilà, qui n'est pas toujours bien comprise par les utilisateurs. C'est ce qu'on peut noter parce que là, juriste n'est clairement pas une appréciation. Nous avons ici la date à laquelle le commentaire a été posté. Et nous avons ici, est-ce qu'il recommande ou pas cette entreprise? Donc là, lui, il recommande. Est-ce qu'il approuve le PDG? Là, il n'a pas donné de réponse. Perspective commerciale, pas de réponse. Avantages, on a la liste des avantages qu'il a listés ici. Et les inconvénients. Et on en a comme ça par bloc pour chaque personne ayant fait un commentaire concernant l'entreprise. Donc, pour récupérer ces informations-là, on procède par ce qu'on appelle le scrapping, qui signifie aller récupérer des informations sur une page web en passant par du script. Et dans notre cas, nous utiliserons Python. Donc, pour cela, on a besoin de quelques éléments importants, comme par exemple l'URL de la page. Donc, quelle est la page qu'on veut aller récupérer, quelle information on veut récupérer sur cette page-là. Voilà. Donc, si on analyse la page, on va voir que par page ici, les avis sont regroupés par page et sur chaque page, on a 10 avis. Donc là, de 1 à 10 sur les 1416. On va aller à la deuxième page. On verra que là, on va aller cette fois-là de 11 à 20. Donc là, de 11 à 20. Donc on voit qu'à chaque fois sur une page donnée, on a 10 avis. Maintenant, puisque les avis sont répartis sur plusieurs pages, il faudrait qu'on arrive à connaître les liens de chacune de ces pages-là. Donc là, si vous identifiez bien sur l'entête ici, sur l'URL, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui change et le reste est fixe. Donc c'est notamment ici au niveau du P qui indique en gros la page sur laquelle on se trouve. Donc là, on est à P2. Si je passe à la troisième page, vous voyez que ça change. On passe à P3. Et là, si je passe à la quatrième page, on passe à P4. Le reste identique. Donc ça veut dire que si je mets directement ici P10, vous verrez que on ira de 100 à 110. Donc là, on va descendre. Et qu'est-ce qu'on va voir en bas? Non, de 91 à 100 plutôt. Voilà. Donc, voilà comment l'URL, on peut directement s'amuser avec. Donc là, on peut voir que si on a cette URL et on a juste besoin d'incrémenter au niveau de la page pour avoir tous les URL sur lesquels on a des avis. Donc voilà. Dans le cas de notre exemple, je ne vais pas récupérer tous les 1400. Je vais prendre simplement les 20 premières pages et comme ça, on aura 200 avis sur EY. À quoi va ressembler la sortie? Donc, voici un fichier Excel sur lequel j'ai récupéré les 10 premiers avis, donc ceux qui apparaissent sur la première page. Donc si on regarde le premier avis là, il a noté 5, appréciation générale juriste, qui en soi n'est pas une véritable appréciation parce que les utilisateurs se trompent souvent sur ce qu'il faut mettre dans cette case là. On a les avantages et inconvénients. Donc regardons le premier avis. La note c'est 5, on a là juriste.
Son statut, c'est un ancien employé, on le voit. Juriste, posté le 13 décembre 2022. On regarde la date, posté le 13 décembre 2022. Son poste, lui, c'est un juriste. Voilà. Et on peut voir, c'était les avantages qu'il a posté: flexible, adapté, rigueur. On regarde là, flexible, adapté, rigueur, etc. Prenant, fatigant, usant pour les inconvénients. On l'a, prenant, fatigant, usant pour les inconvénients. Et on peut voir là, il a recommandé. Il n'a pas donné de note sur l'approbation du PDG ni la perspective commerciale. Donc voilà ces informations. On peut aller regarder la dernière ligne, par exemple, tout simplement. Si on regarde le dernier commentaire, donc ça, note générale, note 4. Avis général bien, employé actuel plus d'un an. Donc on a la note générale 4, employé actuel plus d'un an, bien. Donc on peut voir, posté le 18 novembre 2022, 18 novembre 2022, etc. Donc vous avez toutes ces informations qui apparaissent bien dans notre fichier Excel. Voilà. Donc on a vu qu'est-ce qu'on aura en sortie. On va aller maintenant dans la partie pratique. Voilà. Donc de quoi on a besoin? On a besoin de quelques packages, donc notamment Request et Beautiful Soup. Donc Request nous permet de récupérer le contenu d'une page web, et Beautiful Soup va nous aider à comprendre ce contenu, donc à parser le contenu de la page. Panda, on va le mettre dans on va mettre ces informations dans des data frames. Dans la config, nous avons quelques informations utiles juste pour bien organiser le code, comme le nombre de pages qu'on veut récupérer. Donc là, je vais récupérer, j'ai dit en page, donc dans ma config, j'ai le nombre de pages ici, 20, et là j'ai 20 pages, et ici j'ai tout simplement les chemins d'accès où je vais stocker mes data. Voilà, ici, voilà. Donc comment est-ce qu'on va procéder? Je vais commencer par créer un data frame vide, parce qu'on va parcourir page par page. On va récupérer les avis, les mettre dans un data frame pour chacune des pages et concaténer par la suite pour avoir notre data frame final. Donc je le disais tout à l'heure, on doit parcourir chacune des pages, et vous voyez ici, avec la boucle for, je vais indexer la page en faisant varier tout simplement le numéro de la page. Et là, avec cette fonction getSoupData qui est là, on va tout simplement récupérer le contenu et le parser. Voilà, c'est ce qu'on a ici avec SoupData. Et cette autre fonction là, getReviews, qui va prendre en entrée le contenu parsé et récupérer toutes les informations qui nous intéressent. Donc la note, le statut, l'appréciation générale, la date, le poste, les recommandations, avantages et inconvénients. Voilà. Donc ici, voilà. Donc là, pour récupérer chacune des informations, il faut identifier où elle se situe sur la page. Voilà. Donc pour la note, on va aller là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va inspecter la page. Voilà, on inspecte la page, et je vais prendre ce petit curseur là pour nous aider à retrouver rapidement où se trouve l'information recherchée. Donc ici, j'ai besoin de la note. Voilà, la note, elle est là, elle se trouve ici dans une petite case qui s'appelle span, et dans une span, et qui a pour classe rating number, mrn, etc. Voilà, donc c'est ce que je vais mettre ici au niveau de l'information que je recherche. Donc je recherche tout ce qui est span sur ma page, et de classe rating number. C'est en gros une sorte d'identifiant pour la note. Voilà, donc je récupère le contenu. Donc le contenu ici, c'est avec note.text for note in SoupData.findAll. Donc ça veut dire qu'on recherche toutes les spans de classe rating number. Voilà. Et on va faire pareil pour le statut.
il faut identifier où se trouve le statut. Donc voilà, je vais aller rechercher le statut également. Dans le statut, il est là, dans une span aussi. Donc on est plus bas et ici on a bien le contenu qui est ancien employé et on a la classe. Donc si je reviens dans mon script, je peux donc récupérer toutes les spans et j'ai la classe dans laquelle elle se trouve. Donc qu'est-ce qui permet d'identifier tout ce qui est statut sur ma page. L'appréciation générale, ça va être pareil. Donc je reviens ici sur ma page, je vais identifier l'appréciation générale qui se trouve ici. Donc elle se trouve là. C'est une sorte de lien tout simplement. Un avis et puis on a la classe. Donc ici on a review link, c'est bien ce qui a été identifié. Voilà. Donc on va procéder pareil pour les autres informations. Donc pour les avantages et inconvénients, c'est aussi assez simple. Donc ils sont identifiés par pros et cons. Donc je vais prendre tout simplement au niveau des avantages. J'identifie où est-ce qu'il se situe. Voilà. Je l'ai. Ici, on voit span, data test égale à pros et on a le contenu. Voilà. Donc, vous voyez que c'est pas très compliqué. Il faut juste savoir bien identifier où se trouve l'élément que je veux récupérer et qu'est-ce qui permet de l'identifier. Voilà. Pour ce qui est de la position, dans le grade tout simplement, c'est un peu plus complexe ou alors au niveau des recommandations. Voilà. Donc du coup, je les ai mis dans une petite fonction à côté. Donc on va identifier et parcourir à chaque fois pour identifier si ça a été recommandé ou pas à ce niveau. Voilà. Au niveau de la position aussi, j'ai parcouru pour avoir la position. Donc je vais vous partager ça sur un GitHub pour ne pas étendre trop longtemps la vidéo. Je pense que l'information essentielle est ressortie. Il faut récupérer le contenu, le parser, identifier les éléments qu'on veut récupérer sur la page et simplement à l'aide du find et aller rechercher avec la fonction find all qui va permettre d'avoir ce qu'on recherche. On va donc exécuter tout ceci. Vous voyez qu'on peut exécuter progressivement pour que vous le voyez, mais pour ne pas traîner trop longtemps, on va tout exécuter en bloc dans le terminal et vous verrez que vous avez quelques logins qui vont s'afficher. Donc là, on va aller dans Run et on va exécuter. Voilà. On attend. Donc on verra afficher ici, nous sommes sur la première page. Une fois que ça sera terminé, on sera sur la deuxième. Donc on a déjà récupéré. Troisième, et ainsi de suite. On va aller jusqu'à 20. Et à la fin, on aura 20 x 10, donc 200 avis. Patientons un petit peu juste. Et 20e page. Voilà, là, on est en train d'enregistrer. Là, on a terminé le travail. Donc, notre data frame, donc nos avis se retrouvent tous dans un fichier Excel qui s'appelle Reviews Data. Nous allons aller parcourir ça. Donc ici, on est dans Data, EY, Reviews Data, créé à 18h27. C'est exactement lui. On va l'ouvrir. Voilà. On a nos avis. On va le présenter un petit peu et de façon intéressante. On va faire ça sous forme de tableau. Voilà. Et on a quelque chose qui ressemble à ça. Voilà. On va le présenter. Ok. Ici, la position, c'est le post, recommandation, etc. Et là, on va faire... voilà. Et on va bien présenter ça. Voilà. Donc, voilà nos avis. On parcourt jusqu'à la fin. On verra qu'on a bien les 201. 200 avis. Donc, 201 avec la ligne dentée. Et quelles sont les informations qu'on a. Si on regarde bien, on a
toutes les informations désirées. Donc on se rappelle tout à l'heure, la première ligne, c'était, il avait noté 5. Deuxième, il avait noté 5 aussi. Donc on va revenir sur la page. Voilà, là il avait noté 5, donc on n'est pas sur la première page là. On revient sur la première page. Première page. Voilà. Là, il a noté 5, deuxième 5, troisième 4. Donc, on revient sur notre fichier Excel. 5, 5, 4. Ancien employé, employé actuel. Ancien employé et employé actuel. Voilà, très bonne formation pour le deuxième. Très bonne formation pour le deuxième. Voilà les avantages et inconvénients. Date à laquelle l'avis a été posté. Le rôle, le poste que la personne occupait dans le cabinet au moment où il y était. Est-ce qu'il recommande ou pas? Est-ce qu'il approuve le PDG? Est-ce qu'il observe des perspectives commerciales dans ce cabinet, etc. Voilà, c'est des informations importantes qui vont aider notamment la direction à savoir quels aspects du management ou du fonctionnement du cabinet il devrait améliorer et aussi de voir qu'est-ce qui est déjà bien fait. Ça, c'est important pour la bonne vie et le futur d'une entreprise. Voilà, ceci achève cette première vidéo. Dans une deuxième vidéo, nous allons aller étudier, analyser ces données pour avoir quelque chose de présentable que vous pourrez aller présenter à un directeur via un outil de visualisation Power BI et on va également travailler sur ces avis textuels pour les classifier en bon ou mauvais avis et ressortir ce qui apparaît comme étant plus prépondérant dans les avantages et les inconvénients. Alors, restez connectés sur H2ES Institute, abonnez-vous et n'hésitez pas à partager nos contenus parce que nous jugeons qu'ils sont des contenus de qualité qui vont aider tous ceux qui veulent se lancer dans le domaine de la data. Alors, merci et à bientôt.